nous ne sommes pas spéciaux. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont morts aujourd'hui. Mais c'est une grâce de la part de Dieu. Amen. Et j'aime bien que l'Église, à chaque fois que nous nous réveillons, le matin, peu importe quel jour, nous devons toujours rendre gloire à ce Dieu. Amen. Alléluia. Amen. S'il nous laisse encore en vie, ça veut dire qu'il y a encore des projets. Tu es encore utile. Amen. Alléluia. Amen. Tu es encore utile. Amen. C'est pourquoi Dieu nous garde encore. Alléluia. Amen. Cet après-midi, j'aimerais juste parler de la foi. Je parlerai de Moïse, je parlerai de la foi. Amen. Amen. Et c'est vrai, dans la définition que nous connaissons bien, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Vous démontrez comme vous avez déjà possédé. Malgré vous ne les voyez pas. C'est ça la définition de la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Mais l'apôtre Paul nous a parlé aussi pour vraiment augmenter notre foi, pour que notre foi soit efficace. La foi augmente ou la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Lorsque nous voulons écouter beaucoup la parole de Dieu, c'est là où nous allons aussi augmenter notre foi. Lorsque la foi est augmentée, c'est là maintenant nous devons définir cette foi de cette manière-là. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons à quelque chose, comme les ancêtres de Moïse, ils espéraient un jour que Dieu peut le délivrer dans l'esclavage qu'ils étaient en Égypte. Parce que c'était la parole de Dieu. Dieu les a dit qu'après 400 ans, je vais vous délivrer. Et les ancêtres, et les parents, tout de Moïse, etc., ils ont resté à cette pensée parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas perdu l'espérance. Ils avaient toujours la foi. Malgré des années sont passées, des siècles sont passés. Mais tellement c'était Dieu qui l'avait dit, Dieu il sait lui-même comment il va trafiquer les choses. Comment il va faire pour que sa parole soit accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça la foi. C'est une ferme assurance. Si vous avez des promesses de Dieu, la foi c'est une ferme assurance. Le dimanche 18, c'était 18, dimanche 1er novembre, je prêchais à l'église évangélique apostolique à Monté. Et l'année passée, je pense que quand je prêchais là-bas, ou bien début de l'année, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance par rapport à un homme qui était là. Et lorsqu'il m'a vu encore ce mois de novembre, il dit, mais pasteur, tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Mais jusque-là, j'attends encore. Je dis, oui, il faut attendre, c'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu. Moi, j'étais juste un messager, je transmets le message, et mais c'est Dieu. Toi, soyez fidèle, sois à ton poste. Dieu, c'est lui qui a dit des choses, il sait les moyens qu'il va accomplir. Amen. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Alléluia, il est Dieu. Il connaît toutes choses. Amen. Regardez comment Dieu est en train de diriger tout ce monde. Il connaît, comme la Bible dit, le chevet de chacun de nous. Le nombre de notre chevet, il connaît. C'est-à-dire, lorsqu'il avait prophétisé pour Israël, Israël passait des moments très difficiles en Égypte. Qui étaient tellement difficiles. Mais un peuple élu, un peuple choisi par Dieu, il y avait tellement de grandes promesses dans la vie de ces peuples. Mais comment Dieu est notre Père? Il est notre Seigneur. Nos ancêtres ont parlé de lui. Il a promis des promesses de Dieu. Mais il nous a fait des promesses. Pourquoi nous sommes toujours dans la souffrance? Des fois, nous croyons peut-être que Dieu a oublié. La Bible lui appelle qu'il est omniscient. Il n'oublie jamais. Alléluia. Omniscient. Il passait des moments très difficiles, le peuple d'Israël. Et à ce temps-là,
Moïse, un garçon, Moïse était né. Et Pharaon, lorsque Pharaon voyait que les Hébreux étaient en train de se multiplier, ils avaient peur. Pharaon, la peur commence à monter à son cœur, dit, si nous laissons ces étrangers d'évoluer comme ça un jour, ils vont nous prendre notre place. Empêchons leurs femmes, lorsqu'ils vont coucher un garçon, un enfant mâle, qu'il soit éliminé ou tué. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Vous voyez, parce qu'ils savaient que dans l'époque là, vraiment pour aller en guerre, c'était vraiment un travail des hommes. Parce qu'ils voulaient que les hommes soient éliminés, qu'il ne reste que des femmes, parce que les femmes, voilà, ils restent là à la maison pour le ménage. Et que les hommes soient éliminés. Écoutez, mes chers amis, c'est les parents de Moïse, ce sont des parents qui connaissaient l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils connaissaient un petit peu les instructions de l'Éternel des armées. Et ils n'ont pas voulu obéir à l'inscription que le Pharaon avait décrite. Dans le verset 23 du chapitre 11 des Hébreux, le livre des Hébreux, il dit ceci. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Fut caché pendant... Ce n'est pas des... Nous disons qu'ils n'ont pas respecté la loi de Pharaon, mais la Bible dit que c'est par la foi. Parce qu'ils ont vu, qu'ils ont comparé la loi de Pharaon, ce que Pharaon a dit. D'autre côté, ils ont regardé la loi de Dieu. Il dit que non, cet enfant, c'est Dieu qui nous a donné. Nous ne pouvons pas tuer cet enfant comme ça. Mais eux-mêmes, ils ne savaient pas. Par rapport, parce qu'il a accompli la volonté de Dieu de ne pas tuer. Or, cet enfant-là qui était né Moïse, était un enfant de destinée. Dieu avait des plans pour cet enfant Moïse. Comme j'aimerais dire aussi que Dieu a un plan pour tout et chacun de nous. Amen. Dieu a un plan. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un plan, mes chers amis. Ton Créateur a un plan pour toi. Amen. Ce n'est pas hasard que nous sommes vivants ou nous existons. Il y a un plan de Dieu dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous marchons avec un plan de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous voulons s'attacher toujours à l'Éternel, les plans de Dieu dans notre vie, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'obstacle, le plan de Dieu, ça s'accomplira toujours. Amen. Amen. Parce que Dieu ne voit pas l'obstacle. C'est les hommes qui voient l'obstacle. Mais lorsque maintenant notre foi augmente, la foi va bannir l'obstacle. La foi, normalement, à elle-même, la foi ne voit pas l'obstacle. La seule chose qui détruit l'Église aujourd'hui, parce que notre foi est en train de s'agiter beaucoup. Mais la foi, réellement, la vraie foi, ne voit pas l'obstacle. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est par la foi, ses parents, ils ont caché Moïse. Je suis dans Hébreux chapitre 11, verset 23. C'était par la foi. Or, quand nous parlons de la foi, c'est une confiance, d'avoir confiance à quelqu'un. Mais ici, on parle de Dieu. La foi en Dieu. Ça veut dire que ils avaient confiance à Dieu. Une assurance totale que cet enfant-là, nous n'allons pas le tuer. Nous avons confiance à celui qui nous a donné cet enfant. Nous avons confiance à celui qui nous a donné son souffle de vie. C'est ça le problème de confiance. Amen, amen. Amen. C'est ça la foi, mes chers amis. Dans d'autres termes, la foi, c'est une confiance seulement. C'est une confiance. D'avoir confiance à celui que nous avons crié. Si nous avons crié à lui, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du
eh bien, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Je disais aussi à l'église de Montée, je disais, vous savez, un enfant. Lorsque vous avez un enfant, vous allez en Syrie ou dans un pays où il y a la guerre. Alléluia. Amen. Dans un pays où il y a vraiment la guerre, où vous n'arrivez pas vraiment, tout le monde est dans la peur. Mais lorsqu'un petit enfant, il est avec ses parents. Amen. Amen. Un petit enfant qui est avec ses parents. Malgré des bombes, malgré des choses bizarres qui passent dans le pays, mais lorsque l'enfant est avec ses parents, l'enfant, il s'inquiète absolument de rien. C'est pourquoi? Parce qu'il a confiance, il voit que je suis entouré à mes parents, et nos enfants, ils voient toujours leurs parents comme il est supérieur de tous d'autres parents. Est-ce que vous savez ça? Même si tu n'es pas fort, mais ton enfant, il voit, mon père est fort, hein, mon père, il est fort. Hein. Donc, mais pas pourquoi? Parce que c'est une confiance que l'enfant donne à ses parents. Et c'est comme ça aussi que normalement les enfants de Dieu devaient avoir confiance vers leur Dieu. Amen, amen. C'est comme ça, mes chers amis. Si nous n'avons pas la confiance totale à notre Dieu, ça sera des fois difficile pour que l'exaucement ou l'accomplissement de la parole de Dieu soit accompli dans notre vie. Problème de confiance. Ses parents ont fait confiance à Dieu. Ils avaient la foi. Ils ont caché l'enfant pendant 3 mois dans la maison. Ils disent, bon, on prend l'enfant, on le met quand même dans une caisse pour aller là-bas. On va commencer à aller les téter à chaque fois pour regarder si elle va bien. Il va bien. Et lorsqu'ils ont caché l'enfant dans une caisse, ils ont placé dans une petite rivière qui était là à côté. Qu'est-ce que la Bible dit? Que la fille de Pharaon est passée par là et elle a vu une caisse. Elle s'approchait pour voir cette caisse, elle a entendu la voix d'un bébé était en train de crier. Regardez comment Dieu amène la vie de chacun de nous. La fille de Pharaon, son papa, il a écrit dans tout l'étendue du pays que lorsque les Hébreux, les femmes des Hébreux vont accoucher un enfant mâle, doit être tué. Mais comment, lorsque la fille de Pharaon, elle a vu que c'était un enfant mâle, un garçon, dans une caisse, et elle savait bien que ça, c'est un enfant des Hébreux. Elle pouvait dire, mais ces parents de cet enfant-là, ils n'ont pas respecté ce que mon père avait dit. Donc, elle ne pouvait pas prendre l'enfant pour l'amener dans son palais, dans le palais de son père. Parce qu'il pouvait dire que non, mais ça, des gens, ils ont déjà bafoué la loi de mon père. Et ils ont pris l'enfant, amené jusqu'à la maison des pharaons. Regardez, mes chers amis, je suis en train de vous amener, de comprendre aussi que comment Dieu va amener la destinée de chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, j'aime bien un verset, si je ne me trompe pas, dans Psaume 39, verset 16. Il dit, lorsque tu étais encore une masse informe, il dit, mes yeux te voyaient et je te connaissais. Une masse informe. Donc, je pense que Psaume 39, verset 16, si je ne me trompe pas. C'est ça? 139, verset 16. Merci, maman. Donc, voilà ce que la Bible dit. Pour dire que notre destinée est dans la main de l'Éternel des armées. Ça veut dire que nous pouvons faire tout simplement de lui faire confiance. D'avoir la foi. La fille de Pharaon a pris l'enfant jusqu'à la maison de son père. Mais le papa aussi, il a vu Moïse, il savait bien que ça c'était un enfant des Hébreux. Mais il a accepté de le mettre dans son palais et il a commencé à l'élever. Ça veut dire, regardez, la loi lui-même qu'il a donnée, et lui-même
il ne veut pas encore exécuter la loi qu'il a donnée. Pourquoi? Parce que même la vie de Pharaon dépendait des dieux de Moïse. Amen. Les tout-puissants. Amen. Amen. Même la vie de Pharaon dépendait de notre Dieu. Parce qu'il avait tout pouvoir dans les pays. Il a vu qu'il y a des personnes qui n'ont pas entendu ce que lui avait dit. Cet enfant doit être complètement, directement tué. Mais il a gardé l'enfant, élevé l'enfant, jusqu'à ce que la Bible dit, Moïse est devenu grand. En fait, le nom de Moïse aussi, ce n'est pas ses parents qui l'ont donné, mais c'est la fille de Pharaon. Qui dit tout simplement, je l'ai tiré des eaux. C'est-à-dire, c'est un nom vraiment origine qu'on trouve vraiment égyptien. Donc, je l'ai tiré des eaux. Et Moïse grandissait dans ces palais-là. La Bible dit, il est devenu grand. Quand il est devenu grand, verset 24, nous avons lire moi avec vous. Il dit ceci. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il l'a refusé. Lorsqu'il est devenu grand, ce n'est pas par un plaisir, mais par la foi. Sa foi dépendait de Dieu toujours. Notre foi doit toujours baser dans sa parole ou à l'Éternel des armées. Pas dans des circonstances. Moïse devenait grand, il dit, mais non, moi, je ne peux pas être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que moi, non, je suis un hébreu. Moïse comprenait maintenant son origine. Je suis hébreu, une race élie, un peuple élu par l'Éternel des armées. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu soleil, ce n'est pas le Dieu des idoles là, mais notre Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Moïse, lorsqu'il a compris ces choses-là, la foi augmentait et Moïse refusa. Il refusa. Et ça lui causait des problèmes parce qu'il avait déjà tué un Égyptien quand il était en train de bagarrer avec un Hébreu. Et la parole de Dieu dit, Moïse a quitté l'Égypte, il a fui dans un pays de Madia. C'est là où il s'est réfugié. Parce que Pharaon, ou bien le peuple égyptien, cherchait aussi à Moïse ou à le tuer, ou parce qu'il a fait quelque chose qui était grave. Moïse quittait l'Égypte. Il a tout laissé et il a fui. Regardez comment Dieu commence à amener la destinée de chacun de nous. Je voudrais amener notre pensée parce que des fois, nous forçons des fois notre vie, des fois nous se battons avec les uns les autres juste pour arriver quelque part. Mais or, si nous nous attachons à l'Éternel, lui-même dans sa volonté, il va commencer à nous amener jusqu'à là où il veut. Amen. Alléluia. La seule chose seulement de s'accrocher seulement de lui. Et sa volonté va s'exprimer dans notre vie. Parce que tout est déjà écrit. Hein? Dans ces psaumes, c'est écrit comme ça. Psaume 139, verset 16 dit, tout, il a inscrit les jours, tous les jours de moi sur la terre. Dieu, tous les jours sur la terre, déjà, il a déjà noté, écrit quelque part. Amen, amen. Amen. Il dit ceci, verset qui dit, aimons mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Écoutez, c'est là où j'aimerais aussi vous amener un petit peu plus loin. La foi. La foi. La foi va mettre la différence dans notre vie. Et la foi, à chaque fois, lorsque la foi d'un enfant de Dieu augmente, ou un enfant de Dieu a cru à la personne de Jésus, il a réussi sa foi, la foi amène toujours une division, ou une séparation des vies. Alléluia. Amen. La foi doit amener un choix. Ça veut dire que lorsque vous avez la foi, vous devez choisir.
Amen. Vous devez choisir. Lorsque la foi de Moïse augmentait, Moïse a fait un choix. Et le choix de Moïse était, lorsque Moïse est retourné, il est allé dans le pays de Madian, c'est là où Moïse a rencontré un buisson ardent, qui était la présence glorieuse de l'Éternel des armées. Il a fui. Mais en fuyant là, c'était dans le plan de Dieu. Dans les plans de Dieu. Amen, amen. Amen. Même lorsque nous sommes venus dans ce pays, c'est dans le plan de Dieu. Amen. Ceux qui sont venus étudier, étudier. Ceux qui sont là pour demander l'asile, demander. C'est pas grave. Mais tout cela dans le plan de Dieu. Ceux qui sont nés ici, vous êtes nés ici dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a rien qui est hasard. Moïse était né en Égypte. C'était dans le plan de Dieu. Et les autres garçons étaient morts à cette époque-là. Mais Moïse, sa maman et son père les cachaient quelque part. C'était dans le plan de Dieu. Il est venu habiter dans les maisons de Pharaon. C'était dans le plan de Dieu. Et il a fui, aller dans le pays de Madian. C'est dans le plan de Dieu. Il a rencontré le Seigneur. C'est dans le plan de Dieu. Dieu lui a amené comme un libérateur. C'était tout dans le plan de Dieu. Amen. Ça veut dire, la vie d'un homme est entre la paume de ses mains. Amen. Alléluia. N'oubliez pas ces choses. Quelle que soit la promotion, quel que soit le niveau, quel que soit ce qu'on peut avoir, mais nous sommes ces créatures. Il nous connaît bien plus que nous-mêmes. Laissons-nous entre ses mains. Il n'a jamais oublié une personne. Jamais. Alléluia. Jamais. Alléluia. Jamais, jamais. Et ne disez pas aussi que, comme les autres disent, que nous sommes venus juste accompagner les autres. C'est toi qui es venu accompagner les autres, pas moi. Moi, je suis dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis dans le plan de Dieu. Amen. Nous sommes dans le plan de Dieu. Nous sommes venus nous tous ici pour fuir le pays, pour fuir dans la guerre dans mon pays là-bas. Et nous sommes là, nous avons demandé l'asile. C'était dans le plan de Dieu. Et l'asile transformé, au lieu d'être demandeur d'asile, mais je suis devenu pasteur. C'est dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. C'est dans le plan de Dieu, mes chers amis. Ne disez pas ça. Ne disez pas ça. Si Dieu n'a pas encore agi dans votre vie, soyez tranquille. Un enfant de la promesse, un héritier n'est pas agité. Il sait que ce que mon père a, c'est à moi. Amen. Attachons-nous seulement dans sa parole. Moïse, lorsqu'il a reconnu son origine, il dit non, moi je ne suis pas un Égyptien. Non. Même si je parle comme eux, même si je m'habille comme eux, même si certains qui n'ont pas connu mon origine, ils trouvent que je suis vraiment le fils de Pharaon. Mais non, mais moi-même. Ça veut dire que toi-même, tu sais. Et lorsqu'il a rencontré Dieu, si vous lisez dans Exode chapitre 3, c'est là où Moïse a fui l'Égypte. Il est allé dans le pays de Madian. Il a trouvé une femme là-bas qui s'appelait Séphora. Et Moïse commençait à vivre avec Séphora, avec son beau-père. Et c'est là, lorsque Moïse commence à paître les troupeaux, c'est là où le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il a rencontré Moïse. Et c'est pourquoi je dis, mes chers amis, à chaque fois dans la vie d'une personne, lorsqu'il y a la rencontre a eu lieu, je parle des rencontres d'un époux. Je ne parle pas d'une rencontre d'un homme de ce monde, mais le vrai époux qui est Jésus, le Seigneur des gloires. Lorsqu'il y a une rencontre a eu lieu, il faudrait que la personne fasse un choix. Quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque la rencontre a eu lieu, il faudrait que quelqu'un il va faire son choix. Ou soit je continue dans le monde, Égypte, ou soit je vais suivre la voie de l'époux que je l'ai rencontré. Dieu a rencontré Moïse. Il a appelé Moïse.
Moïse, vous le savez, vous pouvez lire Exode 3, verset, tout le chapitre 3, c'est pas beaucoup. Et Dieu l'a dit que je te ferai un libérateur. C'est-à-dire que tous ces peuples qui étaient encore dans la souffrance, aussi longtemps que Moïse n'était pas encore né, il devait toujours continuer à souffrir. Or, il était un libérateur, un médiateur de peuple entre Dieu et Moïse. Moïse, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a voulu un petit peu débouler un petit peu, mais Seigneur, qui suis-je moi devant cet homme, Pharaon, un homme puissant comme ça? Dieu dit, moi, je te ferai Dieu. Amen. Amen. Je te ferai Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand Moïse est Dieu, il est supérieur des pharaons. Vous comprenez ça? Donc je te ferai Dieu. Ça veut dire tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et leur Sauveur, ça veut dire que Dieu nous a fait des dieux. Amen. C'est là où les chrétiens ne comprennent pas. Parce que son esprit est venu habiter en nous. Ça veut dire que l'esprit de Dieu, c'est Dieu. L'esprit de Céphas, c'est qui? C'est Céphas, non? Mon esprit, c'est moi, non? Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Donc l'esprit de Dieu, c'est Dieu. Maintenant, ce Dieu-là est venu habiter en nous. Et nous a fait des dieux. Quand nous sommes Dieu, ça veut dire que nous pouvons diriger ce monde et déclarer des choses et des choses peuvent arriver. Alléluia. Moïse a décidé, il a fait un choix. Il a dit, je retournerai là-bas selon l'ordre de Dieu. Mais avec foi. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Seigneur. Il devait avoir toujours une transformation dans la vie d'un enfant ou d'un homme, un être humain. Lorsque quelqu'un qui rencontre Dieu, il devait avoir une transformation. Je ne parle pas de transformation extérieure. Je parle de transformation intérieure. Il y a quelque chose qui va se passer dans l'intérieur de l'homme. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul plus loin, il disait, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un qui fait cette rencontre-là avec Christ, il est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et la personne devient très dangereuse. Quelqu'un qui a rencontré Christ, il est devenu très dangereux. Et Moïse, lorsqu'il a rencontré Dieu, c'est pourquoi Dieu disait que Moïse était quelqu'un ou une personne parmi dans la Bible, c'est lui qui parlait avec Dieu comme Dieu parle avec son ami. Et verset 25, Moïse aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pour un temps, ouais, Moïse a fait les choix. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, les problèmes aussi que nous luttons avec, nous n'avons pas encore fait les choix. Et c'est pourquoi notre foi n'augmente pas. C'est pourquoi il n'y a pas de progrès dans notre vie chrétienne. Parce que le monde nous attache jusqu'à présent. Et nous ne voulons pas se détacher avec le monde. C'est là où notre problème. La foi n'augmentera pas. Et la circonstance va commencer à nous écraser. Amen. Amen. La circonstance va commencer à nous écraser. Mais si nous avons la foi et nous avons fait les choix, Moïse ici, il a fait les choix. Écoutez, Moïse était prince. Pharaon roi, Moïse était comme fils de sa fille. Ça veut dire que Moïse était prince.
Tranquille, papa. Donc lorsqu'il marchait, les gens enviaient Moïse. Les princes qui marchent. Ça veut dire tout ce qui était comme richesse pour Pharaon, c'était pour Moïse. Même, écoutez, allez encore plus loin. C'est-à-dire, si un jour que Pharaon meurt, c'est-à-dire Moïse qui va remplacer Pharaon. On n'a jamais vu ça de telle manière. Hein? Donc Moïse, un jour, il devait être roi en Égypte. Parce qu'il était prince. Alléluia. Mais lorsqu'il a rencontré le Dieu de gloire, le Dieu de son père, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse a fait le choix. Le monde, mes chers amis, si nous n'arrivons pas à séparer avec le monde, ça sera tellement difficile pour que nous puissions évoluer dans la vie chrétienne et pour que Dieu puisse nous utiliser. Amen. Comme je dis, que chacun d'entre nous a dans le plan de Dieu. Dieu a des grandes visions pour chacun de nous que nous sommes ici. Mais lorsque le monde nous attache toujours, ça sera difficile. Nous devons faire les choix. La foi va nous amener à faire les choix. La foi, c'est un refus aussi à certaines choses. Nous devons refuser certaines choses parce que j'ai la foi. Il dit, si vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que si nous avons la foi, je vais attacher de demander et je ne peux pas voler. Quel que soit qui est là, je vois la personne qui me voit, mais moi je vais demander parce que j'ai la foi, Dieu va me donner. Voyez, vous refusez de voler parce que j'ai la foi. Amen. La foi c'est un refus. Je refuse de faire des bêtises. Je refuse. Parce que j'ai la foi. J'ai confiance à Dieu. Parce que vous savez, il y a des filles, surtout dans ces côtés des filles, ça vient de temps en temps aussi les hommes, mais nous les hommes, on est un peu forts à ces côtés-là. Les filles, des fois, qui se sentent un peu comme, il est un peu comme rejeté, comme, on dirait, entre parenthèses, hein, les filles. Mais si vous avez la foi, vous allez voir que non, vous êtes une fille ou une femme, que vous pouvez relever les défis. Parce que j'ai la foi. Alléluia. Je ne peux pas aller de gauche à droite parce que je trouve que moi j'ai la foi. Le Seigneur, dans le temps voulu, il me donnera ce que j'ai besoin. Parce que je suis une fille, un homme de destinée. J'ai la foi. Il a tout écrit dans son livre. Tout écrit. Mes chers amis, que personne ne vous ment. Notre vie est vraiment comme ça dans la main de l'Éternel. Amen. Alléluia. Si vraiment c'est dans la volonté de Dieu ce que vous faites, faites. Mais nous devons refuser beaucoup de choses qui est un peu bizarre par rapport au Seigneur. Regardez, la maman et le papa, ils ont refusé de tuer l'enfant. Amen. Amen. Les femmes sages aussi, les Hébreux, ils ont refusé de tuer. Ils ont dit à Pharaon, roi, vis éternellement. Vous savez que nos femmes ne sont pas comme vos femmes. Vos femmes sont tellement fatiguées. Nos femmes ils sont vraiment vigoureuses. Lorsque nous avançons pour la faire accoucher, déjà, même les sages femmes ont cherché les moyens pour craindre l'Éternel des armées. Elle avait la foi. Moïse préférait aller dans l'humiliation. Écoutez mes chers amis, il dit, il préférait d'être humilié. Un prince d'être humilié. Vous voyez? Parce que ce sont des choses où beaucoup de gens ne veulent pas. L'humiliation. Un prince de
que les troupes d'Israël, comme quelqu'un dirait, mais un prince. Tout ce que Pharaon avait, c'était à lui. Mais il a tout refusé. Pourquoi? Parce qu'il dit la jouissance du péché. C'est pour momentanément. Lorsque je prends ça aujourd'hui, demain, et après-demain, et l'éternité, ça sera où? Ça va rester sur la terre. Il dit, je préfère de souffrir avec mon peuple. Le choix. C'est pourquoi je dis que lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, il doit faire le choix. Les problèmes que nous avons dans nos églises aujourd'hui, c'est ça parce que les gens n'ont pas encore fait le choix. Mais ils ont rencontré le Seigneur. Mais le monde l'attire toujours. Et ils préfèrent vivre dans le monde et vivre dans l'église. Ou vivre dans le Seigneur et vivre dans le monde. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Nous avons des potentiels que Dieu a mis dans la vie de chacun de nous. Lorsque nous allons se séparer complètement avec le monde, Dieu va nous utiliser des hommes et des femmes puissantes. Pour sa gloire. Moïse disait, mais qui suis-je moi? Il dit, mais Moïse, tais-toi. Et puis il a commencé à dire, mais écoutez, moi je ne sais même pas parler, parce que selon la Bible, il disait, Moïse bégayait. Donc il ne pouvait pas aller vers Pharaon en bégayant, Pharaon, le Dieu tout puissant. Bon, le moment qu'il parle là en bégayant, il peut être déjà tué. Alléluia. Amen. Dieu dit, toi tu seras Dieu parce que tu ne sais pas parler. Mais ton frère Aaron, je vais l'utiliser comme prophète. Ça veut dire, toi, tu commandes Aaron. Aaron il parle. Voyez comment Dieu lui-même préparait ces choses. Il a tout préparé, mes chers amis. Laissons seulement entre ses mains et avec une foi ferme, les choses vont commencer à s'ouvrir. Les choses vont commencer à aller. Lui-même, l'Éternel des armées, il va faire les moyens. Amen. Il va chercher les moyens. Ah, j'aime bien un verset qui est dans la... Je pense que dans 1 roi, si je me trompe. 1 roi chapitre 3. Vraiment, excusez-moi, je n'ai pas encore de bonne mémoire. 1 roi chapitre 3 ou bien 1 roi chapitre 5. On parlait des 4 léprés. Vous vous souvenez de ça? Les 4 léprés. Les 4 léprés qui passaient des moments très difficiles. Ils étaient expulsés dans les camps. Rejetés loin de la société. Parce que la maladie était contagieuse. La maladie était incurable. Très, très contagieuse. Ils ne pouvaient même pas s'approcher devant ceux qui étaient en bonne santé. Et c'est ça. Pardon. Cette maladie était considérée comme une maladie impure. Et les 4 léprés restaient à côté. Et dans l'époque là du prophète Élisée, il a déclaré la famine dans le pays. Il y avait la famine. Et encore les 4 léprés étaient expulsés dans les camps. Ils cherchaient d'abord la nourriture. Et il était encore malade. Et la maladie là était aussi incurable. Et ça veut dire que, en d'autres termes, on peut dire, il avait plus l'espoir. Si on peut dire comme ça. Mais il avait l'espérance ou l'espoir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des Hébreux. Ils connaissaient les dieux d'Israël. Voyez? Lorsque les hommes nous rejettent, lorsque les hommes nous ne considèrent plus, mais c'est lui qui m'a créé, il ne voit pas de la manière que les hommes te regardent. Amen. C'est lui qui nous a créés. Il ne nous voit pas comme ça. Ceux qui ont de la chance de faire des études, allez-y, j'aime bien étudier. Étudiez-vous. Ceux qui ont de la chance de rester seulement ou assis ou bien diplôme ou quoi, faites des travaux, des travails, des métiers, faites-les. Mais le plan de Dieu dans notre vie est d'autres. Alléluia. Le plan de Dieu dans notre vie. Dieu a toujours un plan. Et la famine était vraiment tellement grave. Et puis les 4 lépreux, ils disaient, ils commencent à dire elles-mêmes. Il dit, nous allons songer à entrer dans les camps des Syriens.
Voyez la foi. La foi bannit la peur. Quand vous avez chaque fois peur, vous avez peur. Regardez Jacques qui a dit ceci. C'est lui qui demande, il demande avec foi sans douter. Quand la doute arrive déjà dans notre cœur, et c'est là nous avons, c'est-à-dire que nous avons humilié ou minimisé Dieu. La doute, c'est un péché grave que nous ignorons. Même les murmures. Vous savez, Dieu a détruit le peuple d'Israël, c'est à cause des murmures. Le murmure vient souvent lorsqu'il y a la doute. Amen. Enlevez la doute dans votre cœur. Ce n'est pas toi qui vas faire. Dieu a déjà fait. C'est-à-dire que toi, tu vas entrer seulement dans ta destinée. Lui, il a tout fait. Toi, mettez seulement la foi. Moïse, il ne savait rien. Moïse est venu là, il s'est marié, il voulait faire ses enfants, il a quitté l'Égypte, il dit, bon non, j'ai trouvé un bon endroit ici, donc je suis bien accueilli. Voilà, mais dans le plan de Dieu, Dieu voyait que Moïs libératait. Vous voyez? Ne limitez pas notre vie. Non, Dieu voyait que Moïse libératait. Et lorsque Moïse est retourné, écoutez, si nous regardons Moïse, nous pouvons voir, c'est les typologies de Christ. Il a libéré les enfants d'Israël. Il est retourné là-bas pour libérer. Et Dieu l'a donné la force, la puissance. Il a dit, qu'est-ce que tu as, Moïse? Qu'est-ce que tu as? Il a dit, mais j'ai un bâton. Alors, qu'est-ce que tu as? Devant Pharaon, comme ça, le Moïse là qui parlait devant Pharaon, ce n'était plus le Moïse qui était élevé par Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le... Répondez-moi, non? Vous ne comprenez pas? Parce qu'il a rencontré le Seigneur. Parce qu'il a fait les rencontres avec un époux. Le Moïse qui était là devant Pharaon, ce n'était plus ce Moïse-là. C'était seulement la caracasse de Moïse, mais ce qui était en lui, c'était Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, mes chers amis, lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, sérieusement, je rencontre Dieu, la vie de la personne va toujours, on va voir toujours des traces, quelque chose va changer. Quelque chose va changer. S'il y a des choses qui ne changent pas, ça veut dire que le monde est toujours encore avec toi. Nous devons faire le choix. Et lorsque Moïse est retourné, mais moi je disais, mais Pharaon, vraiment, il voyait que mais ça c'est Moïse que moi j'ai élevé. Moïse, il vient contre moi. Donc même Pharaon, ce qu'il voyait, il ne voyait pas Moïse. Pharaon, il voyait le Dieu d'Israël. Amen. C'est pourquoi des fois, si vraiment que nous servons le Seigneur, rencontrer avec Dieu sérieusement, même dans notre propre famille, ils vont commencer à nous considérer d'une manière différente, pas comme avant. Amen. Dieu est Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas toujours continuer avec le monde, avec Dieu. Non, il dit la jouissance du péché. C'est pour un petit temps. Tu dois faire le choix pour que Dieu t'utilise, pour que tu entres dans ta destinée. Faire le choix. Faire le choix. Il dit, nul ne peut servir de maître à la foi. Nul ne peut servir de maître à la foi. Fais ton choix, mes chers amis. Tu vas perdre rien. Mais par contre, tu vas voir la manière que Dieu va t'amener. Alléluia. Et aujourd'hui nous parlons de Moïse parce qu'il a fait le choix. Moïse est retourné. Vous connaissez bien l'histoire. Il a parlé à Pharaon. Pharaon a résisté. Il a parlé à Pharaon. Pharaon a résisté. Mais Dieu a dit à Moïse, Pharaon il a fait des miracles. Ces féticheurs qui étaient là, les magiciens de Pharaon, ont fait des miracles. Les serpents ont sorti, commencent à bouger comme ça. Dieu a demandé à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a dit, mais j'ai un bâton. Avant déjà ça, Dieu a fait l'expérience avec Moïse. Il a dit, regarde, pour te montrer que je serai avec toi. Mes chers amis, ne doutez pas avec la parole de Dieu. Quand Dieu dit que je serai avec toi, il a dit, nous marchons avec Dieu. Nous marchons avec Dieu, mes chers amis. Les mercredis, je vous ai dit, Dieu est au contrôle de toutes choses. Vous
Comprenez ça? Lorsque j'ai commencé à se poser des questions, des fois, pourquoi, des petites questions comme ça, j'ai posé. Le Seigneur, je dis, Seigneur, montre-moi des choses du royaume, pas des rêves inutiles. Le Seigneur m'a montré sa main puissante. Je vous ai dit le mercredi, ce qui était là. Une main comme ça, tellement grande et main puissante. La main qui était blanche plus que la neige. La main de l'Éternel. Et cette main-là était juste au-dessus de nous. Donc nous, on était ici. Je voyais la main comme ça. Malheureusement, ma femme ne voyait pas. Parce que moi, je voyais, elle ne voyait pas. La main de Dieu qui était au-dessus de nous. C'est-à-dire une protection incroyable. Ce que nous ignorons. Rencontrer avec Dieu. Faites l'alliance avec Dieu. Et marcher avec Dieu. Mais mes chers amis, nous sommes victorieux. Alléluia. Lorsque Moïse retournait, ce n'était plus même Moïse. Pharaon a fait des choses, mais Moïse a fait déjà l'expérience là-bas dans le pays de Madian. Il dit, qu'est-ce que tu as? Parce qu'il était un berger de troupeaux. Il dit, mais j'ai un bâton. Alors jetez ça par terre. Moïse a jeté, pas. Le bâton devient un serpent. Lui, l'expérience, c'est entre Moïse et Dieu. Dieu a dit à Moïse, prenez cela par la quai. Lorsque Moïse a quitté par la quai, ça retourne encore un bâton. Il dit, voilà, avec ce bâton-là, tu vas terrasser Pharaon. Et Moïse allait avec cette parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et Moïse est parti. Devant Pharaon, il commence à dire, pourquoi? Parce qu'il était sûr, c'est lui qui est derrière, pas même derrière, mais c'est lui qui est en lui. C'est ça ce que nous manquons les chrétiens. Des fois, nous ne savons pas celui qui habite en nous. Paul a dit que celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'il habite vraiment en toi? Il habite vraiment en toi. Hein? Je regardais un homme de Dieu que j'aime bien aussi, Jean Bosco Kildoma. Il parlait, il disait, mais je ne comprends pas des chrétiens. Les chrétiens, ils voient un cafard. Ils commencent, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit, non, cafard, tu prends seulement un balai, pas. Il dit, l'esprit des cafards, il va fouiller seulement dans un balai. Un balai, tac, c'est fini. Pas besoin de Jésus. Un cafard. Vous comprenez cela? Ça veut dire pourquoi? Parce que nous ignorons celui qui est en nous. Celui qui est en nous. Et c'est pourquoi notre foi est toujours comme ça, comme ça, comme ça. Une petite lettre qui vient du Berne là. C'est quoi ça? 4 ans de mariage, pas enfant. Moi je pense vraiment que Dieu m'a puni. Quelle punition? Quelle punition? Toi qui as connu le Seigneur, toujours puni. Puni pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Il faut toujours espérer avoir la foi. La foi bannit la peur. Et tu marcheras tête haute. Moïse, lorsqu'il a rencontré Pharaon, il dit, Dieu, l'Éternel, Dieu m'a dit, tu devais libérer les enfants d'Israël. Il a dit, qui est le nom de ton Dieu là? Le Dieu qui s'appelle Je suis. Il dit, mais Moïse, tu rigoles de quoi? C'est moi qui t'ai élevé ici. Il dit, oui, tu m'as élevé. Je n'ignore pas, tu m'as élevé. Mais maintenant, je ne suis plus Moïse, ce que tu connais. Vous savez, quand Moïse est retourné vers Pharaon, il a même oublié que Moïse tuait un Égyptien. Il a tout oublié. Vous savez pourquoi? Dieu a tout enlevé. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un rencontre le Seigneur, Dieu le purifie, il l'oublie. La Bible dit ceci, que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Amen. Il ne se souvient plus. Vous savez, nous sommes tellement bombardés par beaucoup de messages, des choses, vous savez, si vraiment vous avez fait une bonne rencontre avec Dieu, vous avez accepté Jésus, une rencontre avec lui, même si vous avez tué, il a tout effacé. Amen. Si ce n'était pas le cas, il ne pouvait pas dire à ces bandits-là, aujourd'hui tu entreras avec mon père. Un bandit malfaiteur
qui l'a tué. Vous savez comme les kamikazes qui ont fait là-bas, aujourd'hui là. Donc c'est-à-dire si on lui a pris kamikaze là, on l'a pris comme ça dans la main et puis il était pendu au bois. On dit que tu es, là tu vas faire 30 ans, 40 ans de prison, ou bien pendu au bois. Maintenant le kamikaze qui rencontre Jésus, il dit Seigneur, je sais que j'ai tué les Français qui plaignent, mais toi tu es mon Dieu, j'ai rencontré toi et pitié de moi. Il dit aujourd'hui. Vous comprenez Dieu? Dieu n'est pas un homme. Il y avait un musicien congolais qui dit Kolim Isamoto et Zakobo Sanalikambote. Ça c'est les hommes. Tu peux pardonner quelqu'un, mais tu te rappelles chaque fois. Tu sais, la première fois que je t'ai pardonné, hein, cette fois-ci, il faut faire attention. Dieu n'est pas comme ça. Quand il pardonne, il ne se souvient plus. La seule chose que Dieu, il oublie, c'est nos péchés. La Bible dit qu'il est omniscient, il n'oublie rien, il connaît tout. Mais au sujet du péché de l'homme, lorsque l'homme se répand, il raconte et lui demande pardon, Dieu se souvient plus. Vous me comprenez? La foi, nous devons augmenter notre foi. Connaître que c'est qui est en toi. Qui est en toi? Qui? Celui-là qui a fait le ciel et la terre. Si vraiment c'est lui. Mais qu'est-ce que tu as besoin que lui ne peut pas te donner? Quel est le sorcier là où il peut te tabasser, il peut te vaincre? Qui? Quel est? Vous savez, Pharaon représentait une armée très puissante, très forte dans le monde. Mais devant Moïse, parce qu'il a rencontré Dieu, Pharaon était terrassé. Son genou était plié. Comme la Bible dit que tout genou fléchit devant lui. Pharaon dit, Moïse, s'il te plaît, Moïse, s'il te plaît, prie ton Dieu. Parce que Dieu a fait des choses où Pharaon n'avait même pas le temps de dire. Il dit, nous comprenons que ton Dieu est Dieu. Regardez Nebuchadnezzar. Je parlais ça à monter aussi, dimanche passé, avec mes frères. Nebuchadnezzar. Regardez Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient dans un pays étranger. Mais ils respectaient la loi, les commandements de leur Dieu. La seule chose que nous devons garder dans notre cœur, c'est les commandements de Dieu. Cette alliance-là, la foi. Dieu, avant que Dieu agisse à quelque chose, il doit trouver en nous la foi, la confiance. Les trois hommes, ils disaient, même si tu ne nous jettes pas dans le fournaise ardente, gloire à Dieu, mais nous ne prosternerons pas devant sa statue. Jetez-nous. Si il dit notre Dieu va nous délivrer. Et j'ai beaucoup aimé, il dit aussi, même s'il ne nous délivre pas. C'est là où j'ai aimé. Parce que notre vie ne peut pas être basée seulement en matériel. Il dit même s'il ne nous délivre pas, ça veut dire même si nous mourrons, nous irons au ciel. La foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des scènes qu'on ne voit pas. Comment vous voulez gagner le monde et de perdre votre âme? Ce monde-là, il finit jusqu'à... Dieu a dit seulement 120 ans. Et c'est difficile pour faire aussi 120 ans. Mais là-bas au ciel, l'éternité. Je préfère l'éternité que 120. Moi aussi. Vous avez compris? Alléluia. Ah là 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 là. Nous pouvons continuer. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors, l'opprobre de Christ. C'est-à-dire l'ignominie de Christ. L'humiliation de Christ. La croix de Christ. Ça veut dire que c'est un homme spirituel. Il a vu des choses spirituelles. Il a regardé la souffrance de Christ comme une richesse plus grande que les trésors du monde. La seule chose qui attache, que les enfants de Dieu sont attachés, nous sommes toujours encore mondains. Nous sommes vraiment dans le monde. Et lorsque le monde nous attache, ça sera difficile pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Là, je vous dis clairement,
Je vous le dis clairement. Si nous ne prenons pas le temps de prière, si nous ne prenons pas le temps de lire la parole de Dieu, si nous ne prenons pas le temps ou bien de jeûner, si nous ne prenons pas le temps de concentrer avec notre Seigneur, c'est difficile pour que notre foi grandisse. Et lorsque la foi ne grandisse pas, devant l'obstacle, ça sera difficile pour que tu vainques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais dire un petit témoignage, je vais finir. Mais mon message n'est pas encore fini. Il y a des problèmes que nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes éprouvés. Nous sommes éprouvés. Mon ami, mon parrain, mon collègue pasteur, Chaba, il a perdu son fils de l'église, âgé de 27 ans. Un Angolais d'origine. Pourquoi? Un enfant de 27 ans, il voulait mettre fin à sa vie. À cause, il dit, des problèmes. L'enterrement sera demain. Il s'est jeté dans l'eau. Vous voyez? C'est pourquoi. Mais un enfant de la promesse, il avait la promesse de Dieu. En 2010, ils sont venus ici. Nous avons invité un pasteur américain. Les pasteurs ne le connaissaient pas. On était là beaucoup à monter. Il a dit, ce garçon-là, lève-toi. Il s'est levé, il dit, toi, tu seras tellement puissant plus que tous les gens qui sont ici. Je vois la puissance de Dieu tellement forte, Dieu va t'utiliser fort. Vous voyez, la destinée de Dieu était ici. Il modérait dans l'église. Il faisait le travail dans l'église. Mais des circonstances qu'il a fait quitter l'église. En quittant l'église, il voulait vivre comme tout le monde. Vous comprenez cela, mes chers amis? Il voulait vivre comme tout le monde. En vivant comme tout le monde, or nous sommes des races élies, choisies par l'Éternel. Et voilà, aujourd'hui nous plairons. Pourquoi? Dans toutes circonstances, Dieu restera Dieu. Dans toutes circonstances, il restera Dieu, il ne change pas. Et lorsque nous avons des problèmes, tournons nos regards vers le Seigneur. Vous savez, lorsque Moïse a connu le Seigneur, malgré toute la richesse dite de l'Égypte, Moïse, à chaque fois qu'il y avait un problème, Moïse tournait, mais c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi. Je t'ai rencontré, tu m'as dit, tu me feras Dieu. C'est toi. Moïse est retourné vers Dieu, et Dieu, il a toujours la solution. Amen. Il a toujours la solution. Je vous invite même le jeûne. Si vous avez vraiment le temps, demain, lundi, si vous n'allez pas à l'école, vous n'allez pas à l'apprentissage, organisez-vous, prenez, donnez votre nom chez Ganeli. Nous allons s'organiser, nous avons la voiture de l'église, nous allons aller là-bas pour enterrer notre frère. Et que c'est un exemple de ne pas suivre. Alléluia. Augmentez votre foi. Dans chaque problème, Dieu a déjà une solution. Lorsqu'il a envoyé Moïse vers Pharaon, il avait déjà la solution. Lorsqu'il a envoyé le peuple d'Israël en Égypte, il avait déjà la solution. Même s'il a duré. Même si ça fait tellement long, il a déjà la solution. Il ne peut pas envoyer David vers Goliath s'il n'avait pas la solution. Il ne peut pas me choisir comme votre pasteur ici dans ces pays où il y a des magies, où il y a des occultismes, où il y a des puissants des ténèbres tellement forts. Lorsqu'il m'a envoyé ici, ça veut dire qu'il avait déjà une solution. N'aie pas peur. Quand Dieu vous donne une mission, obéissez seulement, augmentez la foi, il y a toujours une solution. Amen. Et si elle est difficile pour toi, tourne ton regard vers le pays, Seigneur, je ne peux pas moi-même. Et toi, alléluia, la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Tous ceux qui espèrent quelque chose ici, vous devez avoir la foi. Et la foi ne voit pas des choses un peu négatives. La foi voit positivement. Parce que nous ne croyons pas à un homme, nous croyons à un Dieu. Les profondeurs de la richesse et de la sagesse. Nous croyons en lui. Il a les moyens de tripoter, comme je disais. Il a les moyens de faire quelque chose, même s'il n'y a plus de trompe. Même s'il dit que c'est un sida, même s'il dit que c'est un cancer, tes os sont déjà pourris. Mais lui a les moyens de faire quelque chose. Il est le créateur. Le
créateur. Il peut créer quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen, amen. Papa, vous avez les Mercedes, non? Voiture Mercedes. Alors si ça tombe en panne, tu vas où? C'est Mercedes. Vous comprenez cela? Parce que c'est le monsieur Mercedes qui a des pièces de rechange. C'est lui qui connaît. Est-ce que je peux finir là? Lève-moi.